Eh bien voilà, chers amis, nous sommes de retour pour parler Think Loud. Le long de la semaine, vous n'avez pas pu nous appeler. J'ai croisé certains de nos amis, notamment notre ami Jatoro, qui m'a fait de gros signes pour me dire, c'est comment, on peut plus vous appeler sur l'émission maintenant. Eh bien justement, aujourd'hui, on va vous donner du temps pour nous appeler et partager donc avec nous vos différentes opinions pour discuter du thème d'aujourd'hui avec moi. Vous le savez, Tessali Ngoudéon. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on parle pas beaucoup. Merci également à vous d'être là. Je suis là. Merci. Oui, on constate. Alors, les amis, de quoi parle-t-on? Je sais que vous êtes impatients d'intervenir sur cette thématique précise. Quel est le rôle de la femme dans le foyer? Vous l'attendez impatiemment. Vous aviez hâte de me dire 2 mots à ce sujet. Eh bien, nous y voilà. Quel est donc le rôle de la femme dans le foyer? Merci de nous appeler pour nous le dire. Avant d'y revenir, avant de recevoir vos appels, nous allons donner la parole à Tislanik. J'ai tout le temps parlé sur le sujet, je vais encore dire quoi aujourd'hui? Oui, tout ce que vous voulez. Alors, le rôle de la femme dans le foyer, à quoi cela se résume-t-il selon vous? Je crois qu'on en parlait déjà, je ne sais plus, ça devait être le mardi. La femme restera, reste. Elle l'est déjà et restera, voilà, elle est et restera le pilier de la famille. Je ne sais pas si c'est la société qui lui a conféré cette charge-là, parce qu'on est né et on a vu que ça se passait comme ça, tout reposait. Quand on dit tout repose sur la femme, quand le foyer se porte bien, systématiquement on dit c'est à cause de la femme. Quand c'est un tout petit peu chaud, on dit également que c'est à cause de la femme. C'est dire que sans nous en rendre compte, on a conféré un très grand rôle à la femme dans le foyer, l'éducation des enfants, la quiétude dans la famille, tout ce qui peut quand même amener à la construction d'une famille épanouie. Tout ceci a été conféré à la femme. Elle est celle-là qui doit veiller à ce que tout le monde se porte bien et monsieur ramène de l'argent ou reste l'homme fort, si on doit le dire ainsi. Mais je pense que, je ne sais pas à quel moment ça a intervenu comme ça, je ne sais pas si, c'est comme hier, je demandais à quelqu'un, à quel moment est-ce que la société a défini le mariage comme un niveau d'accomplissement. Et c'est la même interrogation qui plane dans mon esprit en ce moment que je me dis, à quel moment est-ce qu'on a conféré tout ça comme rôle? Et on vous éduque même sur cette base-là. On vous dit oui, en tant que femme, quand vous entrez dans le... vous avez une vie de couple, voilà, je ne voulais pas dire dans le mariage parce qu'il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas forcément basés sur le mariage. Encore que la notion de mariage... Oui, est relative. Voilà. Donc, alors, quand vous entrez dans le mariage, vous devez vous assurer que la famille se porte bien, c'est à cause de vous que ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Donc, on vous éduque même selon cette dynamique-là. Alors, je pense qu'un jour ou un autre, on a décidé de dire que le rôle de la femme, c'était ça, s'assurer que tout aille bien. Et c'est un rôle partagé parce que récemment, quand on parlait du rôle des hommes aussi, on a dit que leur rôle était de s'assurer que tout aille bien. Alors chacun dans son couloir sait exactement ce qu'il fait. Chacun son compartiment. Exactement. Mais merci Teslani pour ce beau résumé. Notre ami Moriagua. L'homme au non, père. moi, je n'ai plus rien à dire. Je préfère que vous laissiez comment je vais dire, la ligne aux téléspectateurs pour qu'ils appellent, aux auditeurs pour qu'ils appellent et puis après on va venir tirer les conclusions. Ben non, après rien du tout, la ligne elle est ouverte, s'ils appellent on les reçoit. Mais elle n'est pas ouverte, elle n'est pas ouverte puisque le numéro n'est pas affiché par exemple. Et puis, arrêtez, ça veut rien dire, vous savez très bien. Non, vous n'avez pas annoncé le numéro, si, c'est après avoir annoncé que monsieur s'il va l'afficher, vous ne l'avez pas annoncé. Arrêtez, demandez à Didier d'ouvrir la ligne. La ligne n'a jamais été fermée, la ligne est ouverte. Donc, alors si vous ne voulez pas parler, vous dites je ne parle pas. Ne cherchez pas d'arguments bidons, mon frère. Oh. Allez, maintenant, puisqu'on y est, dites-nous, quel est selon vous le rôle de la femme dans le foyer? Bien, on en a parlé, hein. La femme c'est vraiment le socle du foyer, qu'on le veuille ou non. C'est elle qui veille au grain, et qui s'occupe véritablement, en l'absence de papa, qui n'est pas souvent là, peut-être, des enfants, leur éducation, leur santé, tout ce qu'il faut pour la maison en ce qui concerne
la propriété, le soin, le manger, tout. La femme est au centre de tout et joue donc un rôle quand même de pilier du foyer. Elle met aussi la puce à l'oreille de son mari à des moments donnés sur certaines questions, certaines préoccupations pour aider à ce que les choses aillent. Et donc, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Et donc, si la femme n'était pas donc ce qu'elle est, ce qu'elle représente dans son rôle de, comment je vais dire, son rôle, je vais même dire qu'elle est manager, si on veut. Elle est stratège aussi. Donc, c'est la femme même qui donne l'image qu'il faut au foyer. Si on dit que ce foyer marche, derrière ça, il y a la femme, il y a les pas qu'elle fait, ce qu'elle veut faire transparaître, c'est ça qu'elle le fait. Tout peut ne pas aller mieux dans le foyer, mais elle peut montrer à l'extérieur que tout va bien. C'est pourquoi je parle de manager. Et donc, la femme, son rôle, elle est prépondérante, elle est importante, elle est, comment je vais dire, elle est tout. Elle est tout. L'homme porte le chapeau du patron, comment on dit, le chef de ménage et tout. Mais derrière ça, la femme, elle apporte beaucoup. Elle est ce qu'on appelle pilier, la fondation. Tout repose sur elle. Au-delà de tout, faut pas hésiter à le dire, c'est comme ça. Elle contribue beaucoup à la bonne marche d'un foyer. Très bien. Alors, chers amis, 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous par ici, histoire de partager donc vos différentes opinions avec nous. C'est toujours un plaisir que de vous avoir au bout du fil et de vous écouter. Et vous avez énormément d'expérience à partager donc avec nous et avec le reste de nos amis qui nous écoutent. Et nous sommes impatients de vous avoir au bout du fil. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être avec nous en direct. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Ok, je m'appelle le Codé Gracias. Très bien, monsieur, on vous écoute. J'appelle depuis le stade de l'amitié. Bonjour à tout le monde du côté du stade. On vous écoute, cher ami. Pardon? On vous écoute, cher ami, vous êtes en direct. Ok, par rapport au problème de la femme, et comme les amis le disent déjà, la femme est le socle de la maison. Et sans la femme, il n'y a pas de sécurité en fait dans la maison. Très bien. Et en dehors de ça, et en tant qu'homme que nous sommes, il faudrait que nous fassions tout possible pour que la femme au moins soit en paix dans la famille, pour que les enfants aussi aient la paix aussi dans la famille. Parce que lorsque la femme n'a pas la paix, en fait, sans mentir, la famille n'est pas solide. Très bien. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et une agréable journée à vous. Merci, monsieur. Merci. Agréable journée à vous aussi. Nous allons demander à notre ami Didier de bien vouloir nous aider à mieux entendre nos intervenants. Alors, merci à vous, Didier. On parle du rôle de la femme dans le foyer et depuis tout à l'heure, je vais me tourner vers vous, Tessanik. Depuis tout à l'heure, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les jeunes, surtout les jeunes femmes, j'oserais dire, aspirent à l'indépendance. Et du coup, c'est un monde où nous voyons un peu de tout. Aujourd'hui, pour la femme de notre ère, être indépendante, ça revient, en tout cas, à affirmer le fait qu'elle soit égale à l'homme. Ça revient à dire, tu me trompes, je te trompe. Tu donnes. Bonjour. Bonjour, cher ami. On reçoit notre ami avant d'y revenir. Tessanik, si vous voulez bien. Bon matin, là. Monsieur, merci de vous présenter. Oui, allô. Bon, c'est monsieur Davoudon Oscar. Très bien, monsieur. Vous nous appelez d'où? On nous appelle de Attadier, spécialement à Kanzoupa, là-bas. Bonjour à tout le monde de l'autre côté. Cher ami, on vous écoute. Bon, et le rôle de la femme dans le foyer, la femme a un rôle capital dans le foyer. Très bien. Alors, c'est que, d'abord, les enfants sont venus par les femmes. Donc, l'éducation commence par elle d'abord, et avec l'accompagnement de l'homme. OK. Et lorsque, si les deux conseils, les deux éducations vont de pair, je crois qu'on forme un très bon foyer. Mais j'aimerais bien encore un peu de tout, c'est que la femme, vraiment, l'homme doit faire l'effort d'écouter aussi la femme dans les conseils que la femme aussi donne à l'homme. Parce que les deux vont de pair, c'est-à-dire si on l'écoute bien,
on peut passer à côté et puis en écoutant très bien, on suit ça, ça peut vraiment y aller. J'aimerais demander aussi encore aux femmes aussi de stimuler aussi un peu. À des moments donnés, et elles aiment trop se dégoûter, c'est-à-dire se gosiller, c'est-à-dire se soulever un peu, c'est-à-dire se rabaisser un peu avec douceur et autres là, pour parler à papa et puis ensemble, éduquons les enfants et puis tout ira bien. Et le Seigneur nous bénira et puis tout ira bien pour la fête de 2020. Très bien, merci cher ami. Bon, Merci pour ce partage et passez une excellente journée. Alors Tessanique, j'étais en train de vous le dire, hein, un petit peu pour contextualiser cette thématique du jour. Quel est le rôle de la femme? Aujourd'hui, de plus en plus, la femme est dans une démarche d'indépendance très poussée. Et j'irais jusqu'à dire que certaines femmes se permettent énormément de choses au nom de la proclamée indépendance ou de la dite... comment est-ce qu'elles disent déjà Féminisme. Voilà, au nom du féminisme. On se permet beaucoup de choses, hein, parité et tout ça. Ce sont des expressions que nous connaissons désormais. Hein, ce n'est plus... enfin, c'est un secret de polichinelle désormais. Et du coup, quel est donc véritablement le rôle de la femme dans le foyer, considérant cette ère, ou en tout cas cette crise générationnelle que nous traversons, où aujourd'hui, vous prenez sur 10 femmes, il y en a peut-être 8, et là encore, je suis gentille, j'irai jusqu'à dire 9, qui vous diront, eh ben non, monsieur... il tape du poing sur la table, je tape du poing sur la table parce que je travaille au même titre que lui, parce que je souffre au même titre que lui. Il sort travailler le matin, je sors travailler aussi. En plus, il faut que moi, je m'occupe des enfants de ci et de ça. Et quand je rentre le soir, c'est monsieur qui s'affale dans le canapé et qui me sort la phrase, la sacrée phrase, ben j'ai fait, t'as pas cuisiné, ben cuisine toi-même parce que parce qu'on travaille tous les deux. Et en plus, moi, je m'occupe des enfants et tout ça. Alors, tu ne me feras pas une scène sous prétexte que je n'ai pas cuisiné. Ce sont des femmes qui disent... il me faut une domestique à la maison, je peux pas tout faire, je travaille tout comme toi. En fait, la phrase qui revient sans cesse, c'est le « je travaille au même titre que toi, je suis fatiguée au même titre que toi en fin de journée, sinon beaucoup plus fatiguée que toi parce qu'en plus, je me coltine entre griffes les enfants et leur quotidien et tout. Alors quand je rentre, quand il faut en plus supporter l'humeur de monsieur qui soi-disant est fatigué, ben moi aussi je suis fatiguée et tout. On se pose des questions. Il y a aussi ce pan de la question qui est que, malheureusement, la question d'infidélité est... je dirais que c'est au cœur de la vie de famille, et je dirais que c'est carrément en Afrique considéré comme la norme. C'est par contre la polyandrie qui n'est pas du tout normale. Et quand vous vous retrouvez face à des femmes qui s'autoproclament indépendantes, féministes et tout ça, eh ben elles vous disent, ben si monsieur... je vais le dire comme ça, prend son pied dehors au détriment de ma personne. Moi, je prends ma main, je prends les rideaux et tout. Et voilà. Alors, est-ce que tout ça, c'est toujours inscrit dans le rôle de la femme au foyer au XXe siècle? Donc, je pense que cette crise générationnelle dont vous parliez tantôt nous amène un peu à reconsidérer notre conception même de la vie de famille et du foyer. Cela nous amène dans dans une forme de vie de foyer où on n'a plus l'homme qui est le leader et la femme le sous-leader. Ça ne se passe pratiquement plus comme ça. On se met tous au même niveau. Alors que je dis, toutes les fois où j'ai eu... En parenthèse, rapidement, Tessanique, si je m'en tiens à la Bible dit quoi? Que la femme est comme le Saint-Esprit. Et Dieu, il n'est pas suprême et le Saint-Esprit est inférieur. Ils travaillent ensemble. Alors, oui. C'est dire que cela... Non, vous savez, on est dans une société patriarcale. Du coup, aux hommes, on a conféré tous les pouvoirs dans le tout-puissants. Aux hommes, on a tout conféré parce que, oui, c'est lui qui décide et tout. Mais justement, cette crise générationnelle, et parlons de féminisme au passage, j'espère qu'on aura un jour à aborder la question. Oui, très parce vite que ce mouvement a totalement été sorti de son de ses réels enjeux. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une dynamique où on lui colle tout, on met tout à dos au féminisme. Et voilà, on y est. C'est pas totalement ça, je pense. On peut rester féministe, mais de façon très modérée et surtout dans le respect des autres acteurs du système. Parce que je pense que la vie en elle-même est tout un système. On peut pas sortir les uns et ramener les autres. Et comme ça, le foyer est également un système. Et ensemble, nous travaillons.
Et aujourd'hui, justement, on est plus dans une dynamique de complémentarité que de toute autre chose. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir des foyers où tous on travaille. Et quand on vient à la maison, tous on se partage les charges également. C'est Vous déjà faites bien arrivé. de le dire, Thessalonique. Avant de vous laisser poursuivre, je vais rapidement rappeler à nos amis que vous pouvez nous appeler. Il faut composer le 69 32 03 03. Nos lignes sont ouvertes parce que justement, aujourd'hui, nous vous consacrons cette rubrique-ci. Vous avez essayé d'intervenir le long de la semaine. Et du coup, aujourd'hui, on vous consacre la rubrique et on espère recevoir vos appels et donc écouter vos avis. C'est toujours intéressant de vous avoir au bout du fil. Oui, Thessalonique. Alors, je parlais justement de cette forme de complémentarité là qui fait désormais partie intégrante de la vie de couple, où quand les hommes eux-mêmes intègrent cela, il n'y a plus cette approche là de la femme est sous et doit faire ci, doit faire ça. Moi, l'homme, je ne le fais pas. On a un ami en ligne. Oui, bonjour cher ami et merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, vous êtes déjà en direct. Oui, allô? Vous êtes déjà en direct. Merci de vous présenter, chers amis, on vous écoute. Ok. C'est Moussilou Ahmed Betty Tauro. Très bien, bonjour Ciao. à tout le monde du côté de Chaoru. On vous écoute, cher ami. Ah, c'est dommage, il est parti. On espère qu'il nous revienne d'ici là. Je sais que quand le monsieur nous a appelé de Chaoru, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé quand même que quand on se réfère à tout ce que Thessalonique est en train de dire, Sauf qu'elle n'avait pas fini. Il y a des gens qui seront culturellement choqués parce que dans certaines cultures, la femme, le matin, c'est elle qui s'agenouille à son homme, c'est elle qui est tout le temps à la cuisine, c'est elle qui n'a pas le droit de regarder son homme dans le visage. Le temps que Thessalonique ne finisse son développement, si tant est qu'on n'a pas un ami en ligne. En ligne, oui. Bonjour, cher ami, vous êtes là? Bonjour. Très bien. On vous écoute, cher ami. On m'appelle Émile Amadi. Très bien, merci d'être là, on vous écoute. Je suis à côté de vous ici. D'accord, monsieur, vous êtes en direct. Oui. J'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'une femme peut interdire à son mari, quand il y a une sortie, et sa maman est à côté, que sa maman les accompagne? Est-ce qu'une femme peut interdire quoi à son mari, cher ami? Didier, vous voulez bien nous aider à mieux entendre Ici, dans le studio. À mieux entendre notre ami qui nous appelle. On vous écoute, monsieur. Veuillez répéter la question, je vous prie. Est-ce qu'une femme peut interdire à son mari de ne pas accompagner sa maman à une lancement ou à une petite fête comme ça? Si une femme peut interdire à son mari d'aller à un lancement ou à une petite fête, c'est cela? En accompagnement avec sa maman. Ah, d'accompagner sa maman à un lancement ou à une petite fête. Monsieur, déjà, je suis assez mal placée pour répondre au nom de la femme en question, mais je vous dirais simplement que pour ma part, tout est une question de communication, de compréhension entre vous et votre femme. Alors, je ne suis pas la dite femme, donc je ne serai pas tellement en mesure de répondre à la question. Ça dépend d'un tas de... Oui. On n'a pas la maîtrise de tous les facteurs. De tous les facteurs, ça dépend d'un tas de facteurs. Donc, dire oui ou non simplement comme ça, ce ne serait pas tellement logique. Il faut qu'elle essaie de vous expliquer pourquoi d'abord. Non, allô? Oui, monsieur, on on vous écoute. Non, c'est tout juste le mari veut faire plaisir à sa maman. Oui. Lui et sa femme veulent sortir, elle a demandé à sa maman de les accompagner. Et comme ça, la femme n'était pas d'accord. Voilà, monsieur, vous voyez, il y a 1001 aspects de cette question que vous posez. Quels étaient les antécédents avec la dite mère? Quelle est la situation entre le mari et la femme au moment où ce problème se pose? Est-ce qu'il y avait déjà des tensions? Est-ce que la sortie, c'était dans le but de régler les tensions? Est-ce que la sortie, c'était une sortie entre, je sais pas, 1 milliard? C'est-à-dire que monsieur n'a jamais le temps. Mais ce jour-là, il avait un peu de temps à passer avec sa femme. Et du coup, elle prend assez mal qu'il veuille emmener maman parce que c'est une des rares occasions, voilà, qu'elle a de... Donc, il y a tellement de facteurs, monsieur, c'est assez difficile de se prononcer juste comme ça, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. Non, elle se disait que si c'est sa mère qui est avec lui,
elle peut dire à sa maman de les accompagner. Elle peut dire à sa mère, à elle, de les accompagner, mais la mère du mari ne doit pas être là, c'est ça? Non, elle posait la question à son mari que si c'est sa mère qui est avec lui, Oui. est-ce que lui peut dire à sa maman de les accompagner? Ok. D'accord. Donc, si la mère du mari est là, c'est qu'elle aussi, elle peut dire à sa mère de venir, c'est ça? C'est la femme qui a posé cette question au mari que ce que lui vient de faire, elle peut le faire à lui. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, c'est comme je vous disais un petit peu plus tôt, cher ami, pour qu'une femme en vienne à vous demander, ah ben tu vois, tu viens de faire venir ta mère, est-ce que moi aussi je pourrais faire venir ma mère dans de pareilles circonstances? C'est qu'il y a un précédent. Il y a un précédent que nous ne connaissons pas et une fois de plus, c'est difficile de se prononcer sur ces questions-là quand on ne maîtrise pas les contours de la dite question ou de la situation. Donc, a priori, quand il n'y a aucun problème et que tout va bien, non, c'est pas possible qu'une femme dise à son mari tu ne peux pas faire venir ta mère parce que moi je le ferais que ça te ferait mal. A priori, ça n'a pas de sens, pris comme ça. Mais quand on considère tous les paramètres ou tous les facteurs qui peuvent entourer la dite situation, ça peut arriver. Alors, une fois de plus, le véritable problème ou la véritable question à se poser, c'est quelle est la situation qui nous emmène à cet état de choses précises? C'est ça, en fait. Et je vous le dis, c'est délicat. C'est vraiment délicat. Il vaut mieux peut-être discuter avec l'intéressé pour comprendre son état d'esprit, pour comprendre pourquoi elle en vient à dire pareille chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Passez une excellente journée. Et je vous promets, c'est très sincère ce que je dis là. Je ne me défile pas du tout. Mais tout est une question de facteurs entourant la situation du moment. Ce n'est jamais une situation qui est survenue de nulle part, jamais. Croyez-moi, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Quand une femme vous fait des histoires, c'est qu'il y a plein d'antécédents qu'elle a encaissé. Et le jour où ça explose et vous vous demandez, mais attends, c'est juste la bûchette d'allumettes qui fait que tu cries sur tous les toits. Non, c'est pas la bûchette d'allumettes, ça remonte à plus loin. Alors il faut essayer de discuter avec elle pour comprendre pourquoi elle réagit de cette façon. C'est super, c'est super important. Avec la voie de recours, forcément, la blâmer déjà, mal prendre sa non, position. je comprends que l'homme, dans cette situation-là, ne comprenne pas son épouse, qui se dise, elle dramatise ou elle exagère, ou en tout cas, il y a un problème. Je suis totalement d'accord. Elle n'aime pas ma mère. Je suis totalement d'accord parce que quand on prend cette situation et qu'on la considère comme un cas isolé, il y a de quoi penser ça. Mais je vous promets, une femme, ce n'est pas la femme qui se lève aujourd'hui et vous fait des histoires pour une situation qui s'est produite aujourd'hui. Pas du tout. C'est une multitude de situations qui remontent peut-être à Mathusalem, j'en sais rien. Et quand vous dites ça, ça me fait rappeler quand on dit ce n'est pas le jour où la femme te quitte qu'elle t'a quitté. Absolument, quoi. elle t'a quitté depuis, quoi. Et oui, donc il faut toujours discuter avec sa compagne ou son compagnon, quelle que soit la situation, pour comprendre, surtout, encore plus quand il s'agit d'une femme, parce que je vous promets, c'est une foule d'histoires qu'elle emmagasine et un jour, ça vous pète à la face sans que vous ne compreniez forcément pourquoi. L'histoire de bûchette d'allumettes, je me plais à la raconter parce que c'est déjà arrivé où monsieur a juste touché à une bûchette d'allumettes et puis vous entendez la femme dire « lâche la bûchette !» Et tout le monde dans la maison se demande « mais oh, qu'est-ce qui se passe ?» Pour vous, c'est juste une question de bûchette d'allumettes, mais non. Et elle s'explique. Il ne sait même pas si le gaz est ouvert ou si c'est fermé. Ça, c'est ce qu'on appelle faux palabre. Il y a une histoire cachée quelque part et il faut chercher à connaître l'histoire. Alors, Testanique, vous étiez en plein développement tout à l'heure. Oui, mais est-ce que le temps ne vous a pas surpris? Je pense que oui. Navré également de vous avoir interrompu. Ce n'est pas bien grave. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. L'essentiel ou même l'essence de mon intervention, c'était qu'on évoluait beaucoup plus vers une forme de vie de couple où on est complémentaires et pas l'un à tout ceci qui doit faire et l'autre a le droit de rester dans le canapé. Ce n'est plus ça. On a des couples aujourd'hui où l'homme peut être à la cuisine et découper les oignons pendant que la femme mélange. Je connais 60 voire 70% de belles familles qui vous diront « tu as bassé mon fils ». Oui, quand c'est pour votre fille que son mari fait ça, lui n'a pas été bassé, mais dès que votre belle-fille le fait, c'est elle qui a bassé votre fils. Oui, c'est ça. Merci. C'est un son vivant. C'est moi, Natacha Kofi. C'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous le dernier vendredi de l'année 2019. Très important.
hein. Ben écoutez, c'est un vendredi pas comme les autres. Peut-être, qui sait, que l'année prochaine, on vous dira, vous pouvez nous appeler, raconter vos histoires, 2-3 histoires, on vous donne des conseils. On sait jamais. Après, qui sommes-nous pour vous donner des conseils? On verra tout ça. Allez, portez-vous bien. On vous aime très, très, très fort. Et n'oubliez pas de maintenir le cap de la bonne humeur. C'est important. C'est cela qui vous booste au quotidien et qui vous permet d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est pas la fin du monde. On apprend de ses erreurs. On grandit. On réajuste le viseur et tout ça. Et on tire, on vise juste et bam, on atteint son objectif. Allez, on vous aime très fort. Bon week-end et bonne année. Amusez-vous. Et puis voilà, oui, c'est ça. Bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, joyeux Noël, tout ce que vous voulez. Allez, bye bye. À lundi.